avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie battait contre les vitres de la grande avenue, transformant la ville en un dédale de reflets tremblotants. Une silhouette frêle courait, trempée jusqu'aux os, les cheveux collés à son visage. Ses yeux étaient remplis de panique, et sa voix, déchirante, résonnait dans la nuit. « Ne monte pas dans la voiture. » Derrière elle, une berline noire s'arrêtait lentement. À l'intérieur, assis au volant, se trouvait Alexander Whitmore, un milliardaire connu pour son empire industriel et sa froideur légendaire. Il ignorait tout de cette jeune fille qui venait de hurler à plein poumon. Pour lui, c'était juste un incident anodin de la ville, un petit scandale urbain, jusqu'à ce qu'il entende sa voix trembler avec une détermination désespérée. Elle s'élança, arrêtant la portière juste à temps, son regard croisant celui d'Alexander. Il vit dans ses yeux la peur pure, mais aussi quelque chose de plus profond, une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter. « Qu'est-ce que tu racontes » demanda-t-il, d'abord irrité, pensant à une exagération dramatique. Mais la jeune fille secoua la tête, haletante, ses mains tremblantes comme si elle tentait de retenir un secret capable de changer sa vie. « Si tu montes dans cette voiture, tu le regretteras. Pour toujours. » Un frisson parcourut Alexander. La pluie frappait toujours le métal, mais soudain, le monde semblait s'être arrêté. Il ne savait pas encore que ce simple instant allait dévoiler une terrible vérité sur sa propre famille, sur les décisions qu'il avait prises, et sur le danger imminent qu'il avait ignoré depuis des années. La jeune fille inspira profondément, prête à tout révéler. Et dans ce silence chargé de tension, Alexander comprit que ce cri n'était pas juste un avertissement, c'était un ultimatum. Alexander Whitmore referma lentement la portière de sa berline, encore secouée par le cri de la jeune fille. La pluie tombait en rideaux, trempant ses vêtements de luxe, mais il n'y prêtait plus attention. Ses pensées tourbillonnaient, qui était cette fille, et pourquoi semblait-elle connaître quelque chose de dangereux à son sujet? La jeune fille, tremblante mais déterminée, s'avança vers lui. Ses yeux étaient d'un bleu intense, presque perçant, et son visage exprimait une urgence que même Alexander ne pouvait ignorer. « Je m'appelle Emily Parker, Monsieur Whitmore, » dit-elle d'une voix ferme malgré le froid et la pluie. « Comment connais-tu mon nom » demanda Alexander, méfiant, en fronçant les sourcils. Emily détourna légèrement le regard, consciente de l'énorme fossé entre eux, lui, l'homme le plus puissant de la ville, et elle, une simple étudiante qui semblait perdue dans ce monde de privilèges. « Je sais ce qui va se passer si vous montez dans cette voiture. Vous ne survivrez pas à ce qui vous attend. » Alexander la regarda, incrédule. Des dizaines de fois dans sa vie, il avait fait face à des menaces, des concurrents, des journalistes, des ennemis d'affaires. Mais jamais une inconnue n'avait réussi à le déstabiliser à ce point. Emily avança encore, tendant une enveloppe légèrement froissée. « Tout est dedans. Lisez-le, et vous comprendrez. » Hésitant, Alexander prit l'enveloppe. Ses mains étaient crispées, ses instincts d'homme d'affaires en alerte. Il savait que chaque décision pouvait être fatale, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit le poids réel du danger, pas seulement des chiffres ou des contrats. La pluie continuait de marteler les vitres de la voiture, et la ville semblait soudain silencieuse, comme si elle retenait son souffle. Alexander Whitmore allait découvrir une vérité qu'aucun de ses milliards ne pourrait réparer, et tout avait commencé par le cri d'une jeune fille. Alexander Whitmore rentra chez lui, la pluie ruisselant sur ses épaules et l'enveloppe serrée contre sa poitrine. Son Penthouse, d'ordinaire refuge de luxe et de contrôle, lui semblait étrangement froid et hostile ce soir-là. Il s'assit à son bureau en acajou, dépliant lentement le papier jauni que lui avait remis Emily. À l'intérieur, des documents officiels, des photos anciennes et des lettres griffonnées à la hâte. Son cœur se serra en reconnaissant un visage, celui d'un homme qu'il croyait mort depuis 20 ans, son frère cadet, Nathaniel Whitmore. Les documents révélaient des secrets de famille qu'Alexander n'aurait jamais imaginés. Nathaniel avait disparu après un conflit violent avec leur père, et toute la fortune Whitmore avait été bâtie sur des mensonges, des dettes et des contrats frauduleux dont Alexander n'avait jamais été informé. Mais ce n'était pas tout. Une des lettres portait un avertissement. « Alexander, si tu continues à ignorer ce qui se passe autour de toi,
tu perdras tout, et cela pourrait te coûter la vie. Alexander sentit un frisson parcourir son dos. Émilie, la jeune fille dans la pluie, n'avait pas crié pour rien. Elle savait quelque chose que lui-même avait ignoré. Il regarda à nouveau les photos, Nathaniel avec un homme inconnu, dans un quartier obscur de la ville, entouré de voitures et de visages menaçants. Il comprit alors que ce simple avertissement n'était pas qu'un cri dans la rue, c'était un signal. Un signal que sa vie, telle qu'il la connaissait, était sur le point de basculer. « Émilie » murmura-t-il, se parlant à lui-même. « Qui t'a envoyé ? Et pourquoi ?» Mais les réponses n'étaient pas dans ces documents. Elles étaient dehors, dans la pluie, dans les rues de la ville. Et pour la première fois depuis des années, Alexander sentit qu'il n'était plus le maître de sa vie. Ce qu'Émilie lui avait révélé ce soir-là allait le pousser à affronter non seulement des ennemis invisibles, mais aussi des vérités sur lui-même qu'il n'aurait jamais voulu connaître. Le lendemain matin, Alexander Whitmore ne dormait presque pas. Les images de Nathaniel et des lettres de menaces tournaient en boucle dans son esprit. Chaque son dans son pantouse semblait amplifier son inquiétude. Émilie n'avait jamais donné son numéro ni son adresse complète, mais il savait qu'il devait la retrouver. Il sortit dans les rues encore humides par la pluie de la veille. Chaque pas semblait l'éloigner de son monde de luxe et le rapprocher d'une vérité qu'il aurait voulu ignorer. Ses recherches le menèrent finalement à un petit café de quartier, discret, où Émilie avait travaillé par intermittence. Elle était là, assise à une table, les yeux rivés sur un carnet. « Émilie » dit Alexander, sa voix plus douce qu'il ne l'aurait imaginé. Elle leva les yeux, surprise mais ferme. « Je savais que vous viendriez, dit-elle calmement. Vous devez comprendre, monsieur Whitmore, vous êtes en danger, mais ce n'est pas seulement vous. » Alexander s'assit, essayant de cacher son impatience et sa peur. « Explique-moi. » Tout. Émilie prit une profonde inspiration. Votre frère Nathaniel a découvert un secret concernant votre famille, et certaines personnes veulent s'assurer qu'il ne le révèle jamais. Cette voiture dans laquelle vous auriez dû monter hier, c'était un piège. Alexander sentit son cœur se serrer. Le piège, le danger imminent, il avait frôlé la mort sans même le savoir. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Parce que vous êtes la clé. Ils savent que vous avez le contrôle de l'Empire Whitmore. Et si vous ne faites rien, tout ce que vous aimez, tout ce que vous avez construit, pourrait disparaître. » Le silence tomba sur eux. Les autres clients du café semblaient invisibles, comme si le monde entier s'était retiré pour les laisser seuls avec cette terrible vérité. « Alors que faisons-nous » demanda Alexander, réalisant que pour la première fois, il dépendait de quelqu'un d'autre pour survivre. Émilie esquissa un petit sourire, mais ses yeux restaient sérieux. « Nous allons découvrir qui tire les ficelles, et Nathaniel, si nous voulons le sauver, nous devons agir vite. » Alexander comprit que cette rencontre n'était pas juste une coïncidence. Émilie n'était pas seulement une messagère, elle était sa seule chance de comprendre la vérité et de survivre à l'ombre qui planait sur sa famille depuis des années. Après leur rencontre au café, Alexander et Émilie décidèrent de se retrouver dans un lieu plus discret pour réfléchir et élaborer un plan. Alexander loua un petit bureau dans un immeuble non loin de son Penthouse, un endroit où personne ne penserait le chercher. Émilie sortit de son sac un petit dossier rempli de documents, de photos et de notes. « J'ai commencé à enquêter dès que j'ai su ce que votre frère avait découvert, » expliqua-t-elle. « Il y a des transactions financières étranges, des entreprises écrans et des hommes, beaucoup d'hommes dangereux. » Alexander parcourut rapidement les documents. Les chiffres, les noms et les lieux défilaient sous ses yeux, mais quelque chose attira immédiatement son attention, un nom récurrent dans plusieurs fichiers bancaires. « Victor Langston » murmura-t-il. « Pourquoi ce nom revient-il partout ?» Émilie secoua la tête. Langston est un homme influent dans l'ombre. Personne ne le voit, mais il contrôle beaucoup de choses, y compris des informations sur votre famille. Il a probablement orchestré la disparition de Nathaniel. Alexander sentit son cœur se serrer. Chaque pièce du puzzle qu'Émilie lui présentait rendait la situation plus inquiétante. « Et ces photos ?» continua-t-il en désignant des images montrant Nathaniel entouré d'hommes inconnus, dans des lieux sombres de la ville. « Ce n'est pas juste une disparition. Il est en danger,
et nous devons le retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Émilie hocha la tête, déterminée. Exactement. Mais nous devons avancer avec prudence. Ces gens ne reculeront devant rien. La moindre erreur pourrait nous coûter la vie. Alexander prit une profonde inspiration. Pour la première fois, il ressentait une peur réelle, mais aussi une motivation nouvelle. Sa fortune, son pouvoir et son ego n'avaient jamais été suffisants pour le préparer à ça. Maintenant, il dépendait de la détermination et du courage d'Émilie pour comprendre la vérité et sauver son frère. Très bien, dit-il enfin, le regard fixe et résolu. Où commençons-nous ? Émilie ouvrit son carnet et montra un quartier précis de la ville, connu pour ses entrepôts abandonnés et ses ruelles sombres. Ici, Nathaniel a été vu pour la dernière fois dans cette zone. Si nous voulons des réponses, c'est là que nous devons aller. Alexander acquiesça. La pluie de la veille, le cri d'Émilie et la découverte de la vérité n'étaient que le début. La chasse venait de commencer, et chaque instant compterait pour sauver son frère et découvrir l'ampleur du danger qui planait sur sa famille. La nuit était tombée sur la ville, recouvrant les rues d'une obscurité presque totale. Alexander et Émilie avancèrent prudemment dans le quartier des entrepôts, leurs pas résonnant sur le sol humide. Chaque ruelle semblait plus menaçante que la précédente, et le vent faisait claquer des tôles rouillées, comme un avertissement. Émilie tenait une lampe torche, éclairant le chemin devant eux. Selon mes informations, Nathaniel a été vu pour la dernière fois ici, murmura-t-elle. Nous devons rester discrets. Alexander acquiesça. Son instinct d'homme d'affaires lui disait de rester calme, mais son cœur battait la chamade. Chaque ombre semblait bouger, chaque bruit était amplifié dans le silence de la nuit. Ils atteignirent enfin l'entrepôt indiqué. La grande porte métallique était entr'ouverte, grinçant sinistrement. Alexander fit un signe à Émilie, et ils entrèrent, le cœur serré. À l'intérieur, l'air était lourd et l'odeur de l'humidité et du métal rouillé était presque suffocante. Émilie s'arrêta brusquement, pointant du doigt une série de traces au sol. « Regardez » dit-elle. « Ce sont des traces de pas récentes. Nathaniel est passé par ici, et pas seul. » Alexander s'agenouilla pour examiner les empreintes. Elles étaient grandes, robustes, et la dernière s'arrêtait net près d'un vieux container. Il sentit un frisson d'alerte parcourir son échine. « Quelqu'un l'a pris » murmura-t-il, les dents serrées. « Et nous devons le retrouver avant qu'il ne soit trop tard. » Soudain, un bruit métallique retentit derrière eux. Alexander et Émilie se retournèrent brusquement, mais il n'y avait personne. Le silence qui suivit était lourd, presque insoutenable. « Ils nous observent » chuchota Émilie. « Ou ils savent que nous sommes ici » ajouta Alexander, la tension montant d'un cran. Ils avancèrent prudemment vers le conteneur, préparant leurs esprits à tout ce qui pourrait surgir. Et lorsqu'ils ouvrirent la porte, ils découvrirent des indices qui allaient bouleverser tout ce qu'Alexander croyait savoir sur son frère, sur sa famille et sur les forces qui tentaient de les détruire. À l'intérieur, des papiers éparpillés, des photos de documents secrets, et un message griffonné à la hâte. Si vous voulez le sauver, arrêtez de chercher la vérité seule. Faites confiance à personne, sauf à celle qui vous a averti. Alexander sentit son cœur se serrer. La vérité était plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginé, et chaque pas qu'il faisait les rapprochait du danger, mais aussi de Nathaniel. Alexander et Émilie sortirent précipitamment de l'entrepôt, le cœur battant. La pluie avait recommencé, froide et battante, comme pour marquer le danger qui les suivait. Les indices qu'ils avaient trouvés à l'intérieur confirmaient leurs pires craintes. Nathaniel n'était pas seulement disparu, il avait été enlevé par un groupe organisé, déterminé à le faire taire. Alors qu'ils s'éloignaient, un bruit de moteur fit écho dans la ruelle. Une voiture noire surgit, bloquant leur passage. Alexander reconnut immédiatement la signature d'un véhicule de sécurité privée, mais l'absence d'emblème le rendait inquiétant. Émilie attrapa son bras. « Ils nous ont repérés. » Deux hommes en costume sortirent de la voiture, le regard dur et froid. L'un d'eux pointa un pistolet. « Remettez tout ce que vous avez trouvé et personne ne sera blessé, » dit-il avec une voix glaciale. Alexander sentit l'adrénaline monter.
Il avait toujours pensé que sa fortune et son influence le protégeaient, mais face à ces hommes armés, il comprit que tout ce qu'il possédait ne valait rien sans stratégie et sans froid. « Émilie, recule !» cria-t-il. Mais Émilie ne bougea pas. Elle fit un pas en avant, déterminée, et leva les mains. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, » dit-elle fermement. « Si vous touchez à un cheveu de mon ami, vous le regretterez. » L'un des hommes ricana, mais avant qu'il ne puisse réagir, Alexander sortit son téléphone et activa le système de sécurité de son entreprise, déclenchant une alarme sonore dans toute la zone. Les hommes furent pris de panique quelques secondes, suffisant pour qu'Alexander et Émilie se glissent derrière une benne pour se cacher. « Nous devons nous dépêcher, » murmura Émilie. « Chaque minute compte, ils savent que nous avons trouvé quelque chose. » Alexander hocha la tête, réalisant que cette mission n'était plus seulement pour sauver Nathaniel, c'était devenu un combat pour leur survie. La conspiration était plus vaste et plus dangereuse qu'ils ne l'avaient imaginé, et chaque pas les rapprochait d'un ennemi invisible mais omniprésent. Alors qu'ils reprenaient leur course dans les ruelles sombres, Alexander se demanda pour la première fois si sa richesse et son pouvoir suffiraient à le protéger, ou s'il devait enfin apprendre à se fier à quelqu'un d'autre que lui-même. Après leur fuite précipitée, Alexander et Émilie trouvèrent refuge dans un vieil immeuble abandonné, loin des regards et des caméras. Le souffle court, ils s'installèrent pour analyser les indices qu'ils avaient récupérés dans l'entrepôt. Émilie étala les documents sur une vieille table poussiéreuse. « Regarde ça », dit-elle en pointant une série de fichiers cryptés. « Ces comptes, ces transferts, quelqu'un manipule tout depuis des années. Et regarde ce nom qui revient encore, Victor Langston. Il ne contrôle pas seulement ton empire, Alexander, il tire les ficelles derrière tout ce chaos. » Alexander fronça les sourcils. Il avait entendu parler de Langston comme d'un investisseur discret et puissant, mais jamais il n'aurait imaginé qu'il soit au cœur d'une conspiration contre sa propre famille. « Et Nathaniel ?» murmura-t-il, le cœur serré. Il a découvert quelque chose que Langston voulait garder secret. Émilie hocha la tête. « Exactement. Et si nous voulons le sauver, nous devons comprendre ce qu'il a découvert avant qu'il ne soit trop tard. » Soudain, un bruit de pas résonna dans le couloir. Alexander et Émilie se figèrent. Une silhouette apparut dans l'ombre, se déplaçant silencieusement. « Nous ne sommes pas seuls. » chuchota Émilie. Avant qu'il ne puisse réagir, la porte du bâtiment claqua violemment et plusieurs hommes armés surgirent, encerclant la pièce. Leur chef, un homme grand et imposant avec un sourire cruel, s'avança. « Whitmore. Parker. Je suppose que vous avez trouvé ce que vous n'auriez jamais dû toucher. » Alexander sentit son cœur s'accélérer. Il avait affronté des crises financières, des scandales médiatiques, mais jamais un danger aussi direct. Émilie se plaça instinctivement devant lui. « Vous ne touchez pas à lui » cria-t-elle. L'homme ricana. « Trop tard pour ça. Nathaniel sait trop de choses, et maintenant, vous aussi. » Mais Alexander, poussé par l'adrénaline et la peur pour son frère, sortit son téléphone et activa une fonction de géolocalisation de secours, envoyant un signal codé à ses agents de confiance. Quelques minutes plus tard, des sirènes lointaines se firent entendre. Les hommes de Langston, surpris, hésitèrent. Cette ouverture permit à Alexander et Émilie de se glisser dans un passage secondaire, un ancien escalier de service oublié depuis des années. Tremblants mais vivants, ils sortirent dans la nuit, conscients que chaque mouvement qu'ils faisaient les rapprochait de Nathaniel, mais aussi de l'ombre de Victor Langston, un ennemi plus rusé et dangereux qu'ils n'avaient jamais imaginé. Alexander réalisa alors que cette enquête n'était plus seulement une course contre le temps, c'était un jeu mortel où chaque erreur pouvait être fatale. Et pour la première fois, il comprit qu'il ne pouvait compter que sur Émilie, et sur lui-même, comme jamais auparavant. Les rues étaient silencieuses, mais Alexander et Émilie savaient que le danger était partout. Chaque voiture, chaque ombre pouvait cacher des hommes de Langston. Pourtant, ils ne pouvaient pas reculer. Nathaniel était en danger, et chaque minute comptait. Émilie sortit un petit carnet qu'elle gardait sur elle depuis le début de l'enquête. « Regarde ça », dit-elle, en pointant une série de notes et de coordonnées qu'elle avait rassemblées à partir des documents récupérés. Ces chiffres correspondent à un entrepôt à l'extérieur de la ville. Selon mes calculs, c'est là qu'ils tiennent Nathaniel.
Alexander sentit un mélange de soulagement et d'inquiétude. C'était leur première piste concrète depuis le début. Alors c'est notre chance. Nous devons y aller, maintenant. Ils montèrent dans la berline d'Alexander, en essayant de rester discrets. La pluie battait encore sur le pare-brise, ajoutant une tension supplémentaire à leur fuite. Chaque klaxon, chaque mouvement dans les rétroviseurs leur faisait redouter une embuscade. Arrivés à l'entrepôt indiqué par Emily, ils s'arrêtèrent à quelques centaines de mètres. L'endroit était immense, entouré de clôtures électriques et de caméras de surveillance. « C'est ici », murmura Emily. « Il n'y a pas beaucoup d'options. Nous devons être rapides et précis. » Alexander acquiesça. Pour la première fois, il se sentit réellement vulnérable. Pas comme un milliardaire derrière des bureaux et des contrats, mais comme un frère prêt à tout pour sauver son frère. Ils avancèrent silencieusement, évitant les caméras et les lumières. Emily désigna une trappe de service à l'arrière du bâtiment. « Par ici, chuchota-t-elle. C'est le seul accès que nous ayons. » Alexander prit une profonde inspiration et entra derrière elle. L'obscurité les enveloppa, mais ils étaient résolus. Chaque pas les rapprochait de Nathaniel, et chaque instant augmentait le risque de tomber dans un piège. Soudain, une voix familière résonna dans l'entrepôt. « Alexander. Emily, vous êtes enfin arrivés. » C'était Nathaniel. Mais sa voix portait une tension inquiétante. Il était vivant, mais ce qu'il avait vécu depuis sa disparition allait changer leur perception de toute la conspiration. Alexander et Emily s'avancèrent prudemment dans l'entrepôt sombre, les yeux habitués à l'obscurité. La voix de Nathaniel résonnait de plus en plus près, mêlée au bruit métallique de chaînes et de pas. Enfin, ils le trouvèrent, attaché à une chaise, visiblement épuisé mais vivant. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il vit Alexander. « Alex, tu es venu » murmura-t-il. Mais avant qu'il ne puisse se réjouir, des hommes armés surgirent de l'ombre, encerclant le trio. L'homme imposant de Langston se tenait au centre, un sourire cruel sur le visage. « Vous pensiez vraiment pouvoir entrer ici sans conséquence, dit-il, sa voix glaciale. Alexander sentit l'adrénaline monter. Ses années de pouvoir et de stratégie ne l'avaient jamais préparé à ce moment de danger immédiat. Mais Emily, à ses côtés, lui offrait le courage nécessaire. « Lâchez-le » cria-t-elle. Les hommes rirent, mais Alexander avait prévu ce moment. Avec un geste rapide, il activa un signal de détresse depuis sa montre connectée, envoyant un message codé à ses agents de sécurité et à la police locale. Quelques secondes plus tard, des sirènes retentirent au loin, semant la confusion parmi les hommes de Langston. Profitant du chaos, Alexander et Emily se précipitèrent vers Nathaniel. Alexander libéra rapidement les cordes qui le retenaient, tandis qu'Emily surveillait les environs pour éviter toute attaque surprise. « Vite, par ici !» cria Emily en montrant un passage de secours. Le trio s'engouffra dans le passage, les hommes de Langston tentant de les rattraper, mais la police et les agents de sécurité d'Alexander arrivaient juste à temps pour neutraliser les assaillants. L'entrepôt, auparavant un lieu de danger imminent, devint une scène de chaos contrôlé, grâce à leur plan rapide et à la coordination avec l'extérieur. Une fois à l'abri, Nathaniel, épuisé mais soulagé, posa ses mains sur les épaules de son frère. « Merci, je ne sais pas comment vous avez fait. » dit-il. Alexander, le souffle encore court, regarda Emily avec reconnaissance. « Sans toi, rien de tout cela n'aurait été possible. Tu nous as sauvés tous les deux. » Emily esquissa un petit sourire, mais son regard restait sérieux. « Ce n'est pas encore fini. Victor Langston ne va pas abandonner si facilement. » Alexander sentit la tension revenir. La bataille n'était pas terminée, mais pour la première fois depuis le début de cette enquête, ils avaient retrouvé Nathaniel et survécu à une confrontation directe. Leur plan devait maintenant s'étendre pour contrer Langston et révéler au monde toute l'ampleur de sa conspiration. Après leur fuite de l'entrepôt, Alexander, Emily et Nathaniel se réfugièrent dans un lieu sûr. Le calme relatif était trompeur, Victor Langston ne resterait pas inactif longtemps. Il savait que la dernière confrontation approchait. Emily étala tous les documents et preuves collectés depuis le début. « Tout est là », dit-elle. Transactions illégales,
manipulation financière, menaces. Langston a bâti son empire sur le sang et les secrets. Alexander prit une profonde inspiration. Il est temps de mettre fin à ça. Pas seulement pour Nathaniel, mais pour notre famille et tous ceux qui l'a trompé. Ils mirent au point un plan audacieux, attirer Langston dans une réunion prétendument secrète, où Alexander prétendrait céder une part de son empire, tout en diffusant simultanément les preuves à la presse et aux autorités. Le jour venu, Langston arriva, sûr de sa supériorité. Alexander l'accueillit avec calme apparent. « Victor, content de te voir ?» dit-il, le sourire froid. Langston ricana, certain que son plan était infaillible. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Emily actionna la diffusion en direct des preuves, comptes frauduleux, menaces contre Nathaniel, photos compromettantes, tout le monde voyait désormais l'ampleur de la conspiration. Langston pâlit. Son empire de secret s'effondra en quelques secondes. La police et les autorités financières, alertées par la diffusion, encerclèrent immédiatement la scène. Nathaniel, enfin libre et en sécurité, posa une main sur l'épaule de son frère. « Tu avais raison, Alex. On ne pouvait pas y arriver seul. » Alexander sourit, regardant Emily. « Sans toi, nous ne serions pas là. Tu nous as sauvés tous les deux. » Emily esquissa un petit sourire, et pour la première fois depuis le début de cette épreuve, un sentiment de victoire et de soulagement emplit la pièce. Langston fut arrêté, et son empire de tromperie s'effondra. Alexander et Nathaniel purent enfin reconstruire leur famille sur des bases honnêtes, tandis qu'Emily devint plus qu'une alliée, une amie fidèle et indispensable. Alors que le soleil se levait sur la ville, Alexander réalisa que la vie pouvait basculer en un instant. Mais il avait appris quelque chose de précieux, la richesse et le pouvoir ne suffisent pas face à la vérité et au courage. Et que parfois, c'est dans le cri d'une jeune fille qu'on trouve la force de tout affronter.